Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, de retour hein, sur la chaîne, comme vous avez pu le constater, j'ai changé le titre. Maintenant, c'est que moi, John. Ok. Là, j'ai repris les choses en main, on va dire, parce que ça fait un petit moment que la chaîne, on va dire, stagne. Donc maintenant, je me consacre, on va dire, pleinement à mes deux chaînes, même peut-être même trois, parce que j'ai cette chaîne-là, elle sera que vraiment que pour l'animation. Et il y aura une autre chaîne, il y a une autre chaîne pour la musique, parce que je suis aussi auteur, compositeur et ingénieur de son. Donc le beatmaking, tout ça. Et ensuite, bah, ça sera une chaîne vraiment pour la partie, on va dire, cinéma, réalisation de clips, réalisation de courts-métrages et autres. Cette petite présentation étant faite, aujourd'hui je vous ramène un petit tuto light, très light, sur les ombres et la lumière, tout ça, le shadow, ok. On va passer tout de suite sur ce personnage que j'ai créé pour un clip. Alors je vous laisse regarder un petit peu. Hop. Donc, ok. On est bien d'accord qu'on est sur Moho 14.4. Il y a pas mal de nouveautés. C'est pour ça que je vais reprendre, on va dire, une formation basique, si vous me le demandez. Laissez les commentaires. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner parce que j'ai besoin, là on est à 700, 720, 700 personnes. J'ai besoin au moins d'avoir 1000 abonnés là, vraiment au moins. Donc j'aime pas réclamer des abonnés, mais là pour le présent au moins, j'ai besoin que la chaîne grandisse. Donc, du coup, n'hésitez pas à vous abonner et à demander, à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux et à demander aussi à vos amis, à ceux qui sont intéressés par l'animation, voilà, par ce que je fais, de s'abonner. Ok, si vous voyez bien ce personnage, je vais faire un rendu rapidement. Hop, si vous regardez bien ici, on a son ombre. Ok, là il y a son ombre ici. Et après, je vais vous montrer comment faire, par exemple, de l'éclairage sur son visage, tout ça, machin. Ok. Donc là, vous voyez, il y a son ombre. Alors, c'est facile à réaliser. Donc, je vais ici. J'ai le personnage, on va dire, qui est ici dans le calque Bones. Ok. Et là, on a le dossier normal du personnage, là où il y a toutes les parties. D'accord. Donc, moi, j'ai rajouté l'ombre ici. Vous pouvez le rajouter ici aussi. Et même faire les deux. Et je vais vous montrer dans quel cas. Donc, ici, quand vous arrivez ici, vous double-cliquez pour avoir cette fenêtre. Et dans cette fenêtre, vous allez dans ombre. Vous voyez, il y a plein de paramètres. Alors, moi, je vais décocher tout ça. Il y a plein de paramètres. Il y a ombre ici de calque animé. Moi, j'utilise cette partie pour faire l'ombre de la tête sur le cou. Ok. Cette partie, voilà, ça c'est pour faire l'ombre sur, en fait, on va dire sur l'effet éclairage sur la peau. Ok. Des deux côtés. Et cette partie, c'est pour faire la projection. L'ombre 3D animée, c'est pour faire la projection d'ombre comme je viens de vous le montrer dans l'exemple précédent. Donc, vous activez ici. Et quand vous l'activez, vous avez des paramètres ici. Le taux de flou que vous voulez, si l'ombre va être dur ou bien plus doux, d'accord. Et là, on a seuil. Alors, seuil, si vous cochez seuil, vous aurez l'ombre qui va être vraiment très très nette. Et je ne pense pas, c'est pas ce qu'on veut, quoi. Voilà. Et ensuite, vous avez échelle, vous avez découpé et vous avez la couleur. C'est-à-dire, vous pouvez changer la couleur de l'ombre comme vous voulez. Ok. Donc, on sait très bien qu'une projection, ça reste noir. Hein. Ok. Donc, on va garder ça. Alors, si je clique déjà ici, comme je vous ai dit, vous pouvez changer la couleur de l'ombre et vous pouvez changer aussi la transparence. C'est-à-dire, plus je vais ici, plus j'aurai l'ombre assez foncée et plus je descends, plus ça va être light. Là, moi, je vais laisser l'opacité comme ça pour que vous puissiez voir. Alors, ici, ce sont les paramétrages de projection. La valeur que vous allez rentrer ici va faire en sorte que l'ombre s'oriente vers la gauche, vers la droite. D'accord? Ou bien l'ombre, là, ça va s'orienter vers la gauche ou vers la droite, ou l'ombre va être allongée, étirée ou rétrécie. D'accord?
Donc, vous pouvez très bien rentrer ces paramètres. OK, vous faites un réglage et puis il faut absolument faire vérification. La vérification, vous faites un rendu CTRL R pour vérifier. Le problème qui arrive avec sur cette partie avec Moho, c'est pas très clair. C'est pas très clair. J'espère que dans les nouvelles mises à jour qu'ils feront autrement parce que c'est pas très clair. Le problème, c'est que vous pouvez bien faire tous ces paramètres-là et quand vous affichez votre ombre, vous voyez par exemple, alors, vous voyez par exemple qu'elle est projetée ici ou bien que vous voyez un trait comme ça en haut ou bien peu importe. Donc, le gros problème dans tout ça, c'est l'origine de l'ombre qu'il faut contrôler. Vous allez ici tout simplement sur votre calque, vous restez sur le calque, vous allez ici dans origine, définir l'origine, vous cliquez sur ça et là, il faut absolument que vous placiez cette petite croix d'origine là en dessous du personnage, c'est-à-dire en dessous du pied. Si cette croix se trouve ici, l'ombre sera projetée à partir de cette base-là. Et peu importe là où vous allez mettre cette croix, ok, c'est ce point d'origine, l'ombre sera projetée là-bas. Donc, si vous faites vos réglages et que vous voyez que l'ombre est tout simplement parallèle comme ça ici, en fait horizontale comme ça ici, donc c'est pas bon, c'est parce que l'origine de base n'est pas en dessous. Donc, vous mettez l'origine ici, d'accord? Et là maintenant, je vais vous montrer bien entendu, je vais cliquer sur l'origine, je vais le mettre ici, et je vais faire un rendu. Et regardez, voilà où se trouve mon ombre. Elle est bien étirée, d'accord? Donc, il faut que vous fassiez attention. Donc, du coup, moi, je mets le point d'origine ici, et je refais le rendu, voilà, et l'ombre se trouve ici, d'accord? Donc, il faut absolument que vous fassiez attention. Si vous suivez le tuto, vous ne mettez pas le point d'origine ici, tout en bas des pieds du personnage, eh bien, ça marchera pas. Et ça sera pareil si vous créez des objets pareils, d'accord? Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans les réglages. Plus je vais augmenter l'échelle, vous voyez, alors je mets à 2, je fais appliquer, ok, commande R, hop, vous voyez, l'ombre va s'étirer. Plus cette valeur sera élevée, plus l'ombre sera étirée, d'accord? Et ici, plus cette valeur découpe va être élevée, l'ombre sera à gauche ou à droite du personnage. Par exemple, si je mets une valeur de moins 25, moins 50, on va dire comme ça, hop, et je fais appliquer, OK. Voilà, vous voyez, l'ombre se trouve maintenant sur la gauche, bon, par rapport à l'écran, hein. D'accord? Donc, vous pouvez jouer avec ça pour mettre l'ombre en plein milieu, si vous voulez faire, par exemple, vous voulez qu'il y ait, par exemple, le soleil au-dessus de la tête du personnage, donc l'ombre sera pas vraiment ici, donc ça sera un petit peu plus au milieu, donc vous allez jouer avec ces valeurs-là. Voilà. Maintenant, tous les mouvements que vous allez faire de ce personnage, l'ombre va répéter tous ces mouvements-là. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez le placer ici sur ce calque-là, ou aussi ici. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc, ça vous permet d'avoir vraiment, on va dire, une base. D'accord? Alors, je bouge un tout petit peu le personnage pour que vous puissiez voir. Hop. Là, c'est un modèle de rig hein, qui est très très courant. Donc, si vous voulez, je peux vous faire un tuto aussi là-dessus. Ok, qui est très pratique, qui permet d'avoir des mouvements, on va dire, assez réalistes. Voilà quoi. Ok. Donc, hop. Si je fais ça comme ça, alors, j'enlève ça. D'accord. Et là maintenant, je fais un petit rendu. Voilà, vous voyez, les mêmes mouvements sont reproduits. Hop. Voilà. Les mêmes mouvements sont reproduits. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous, si d'ici là je poste rien, je vous souhaite à tous une bonne année, un joyeux Noël déjà pour commencer, hein, et une très bonne année 2026. Et abonnez-vous, likez,
partager. Merci.